Salut la team IC13 et on se trouve encore pour un tout nouveau format de vidéo concernant les nouvelles actus du jeu mobile pour Android et iOS en ce mois de mars. Alors il y a eu énormément de nouveautés depuis quelques jours, c'est pourquoi je vous fais un bon récap de toutes les actualités mobiles qui sont tombées durant cette fin de mois de février. Alors il y a eu du très lourd avec l'annonce d'un nouveau jeu mobile Star Wars, une date peut-être de sortie pour Marvel Future Revolution qui se dévoile petit à petit, un nouveau jeu Assassin's Creed en préparation, donc restez bien jusqu'à la fin pour n'en louper aucune info. Sur ce, on est parti, allez, let's go! Juste avant de commencer la vidéo, je vous précise que ce format de vidéo est en plus des tops des jeux mobiles mensuels qui sortent donc tous les mois. Je vous mets le lien du dernier top juste en haut à droite pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un top qui a pour but de vous permettre de tester les nouveaux jeux mobiles en bêta et ou early access avant tout le monde. Et de garder donc votre progression lors du lancement global dans tous les pays. Tous les infos sont en description. Sur ce, on va pouvoir commencer, donc allez, let's go! Alors on va commencer par une news qui est tombée dans la semaine. Un nouveau jeu Star Wars est en préparation. A l'occasion d'une récente présentation de Nintendo, l'éditeur Zynga, spécialisé dans les jeux mobiles, a dévoilé Star Wars Hunters, un jeu vidéo qui sortira cette année sur la console Switch, mais aussi sur les iPhone, iPad et les mobiles Android. Alors Star Wars Hunters sera donc un jeu de tir compétitif et multijoueur, jouable à la troisième personne et en free-to-play. Donc il s'agit d'un jeu de combat en ligne, en arène, par équipe, qui se situe donc côté histoire entre le retour du Jedi et le réveil de la Force, soit grosso modo la même période que The Mandalorian. Donc les fans devraient être ravis, même s'ils précisent qu'il s'agit d'un jeu gratuit, donc rempli d'achats intégrés. Il sera disponible en soft launch durant l'été. Je me suis enregistré en tant que créateur de contenu sur le site, donc si je peux avoir une exclue, le droit de le tester, je vous en ferai donc une super vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Sur ce, on va parler de Marvel Future Revolution. Alors, il est présenté comme un RPG d'action en mode ouvert distribué sur les plateformes mobiles, iOS et Android. Le jeu s'articule autour d'un récit sur les collisions de multiples terres issues de dimensions différentes pour former une terre primaire. Donc ça va sûrement parler du multiverse grâce à WandaVision et aussi à Spider-Man 3. Je pense que ce sera une collision qui engendre de nombreux dangers et l'émergence de cohortes de monstres menaçant l'humanité, mais aussi l'union de nombreuses versions différentes de super-héros, voilà, avec le multiverse comme je vous ai précisé. Le développeur annonce ainsi différentes versions jouables de Captain America, Spider-Man, Captain Marvel et Doctor Strange, qui devront notamment affronter les super-vilains Crâne Rouge, Baron Mordo, MODOK ou encore le Bouffon Vert. Le jeu promet par ailleurs la possibilité d'explorer un gigantesque mode ouvert en 3D, affichant des graphismes AAA et octroyant aux joueurs une totale liberté de mouvement. On connaît donc la date de sortie partielle du jeu qui devrait sortir en global launch durant le second semestre de 2021 et en bêta un peu avant. Donc ça va arriver très vite et dès que j'en connaîtrai plus sur la sortie en bêta, je vous ferai une vidéo. Donc maintenant on va parler de Blizzard et de World of Warcraft mobile. Alors une offre d'emploi est tombée sur le site de l'éditeur californien et depuis elle est retirée. Elle mentionne l'existence d'un projet mobile encore non annoncé. Sur Twitter, l'artiste Clayton Shot, donc je vous mets le screen à l'écran, a précisé que ce jeu étant dans l'univers de Warcraft, ce qu'il y a travaillé depuis la majeure partie de son temps chez Blizzard, soit 4 ans. On n'a pas encore de réelle date de sortie, mais je vous mets en description le lien sur TapTap pour être informé lorsque ça sortira. Maintenant on va parler du nouveau jeu Assassin's Creed Mobile. Si les détails ne sont pas encore donnés, plusieurs free-to-play made in Ubi seront annoncés cette année. Donc le but est ici de toucher davantage de joueurs sur davantage de plateformes avec des jeux issus des franchises existantes, mais aussi d'autres franchises nouvelle. Ubisoft dit d'ailleurs travailler sur un jeu mobile en partenariat avec le géant Tencent. Voilà, qu'il s'agit sûrement d'Assassin's Creed, un créneau sur lequel Ubisoft a encore à apprendre puisque le mobile représente moins de 10% du chiffre d'affaires sur l'éditeur français. Et oui, donc TCES n'a peut-être pas fait énormément de bénéfices. Donc on a seulement un tweet et une image qui nous ont été révélés pour le moment. Voilà, je vous mets l'image sur l'écran. Voilà, bien évidemment c'est en chinois. Voilà, ça a l'air vraiment d'envoyer du lourd. Ensuite, on va parler donc d'Apex Mobile. Il semblerait bien qu'un pré-lancement de la version mobile d'Apex Legends soit prévu au courant des 3-4 prochains mois. C'est du moins l'information qui nous a été révélée par Daniel Hamad lors d'une téléconférence avec EA ayant eu lieu le 2 février dernier. Dans cette même téléconférence, EA confirme également qu'une sortie officielle serait prévue pour le deuxième quart de l'année fiscale 2022.
ce qui nous amène quelque part entre le 1er janvier et le 31 mars 2022. Le marché chinois serait possiblement le premier à mettre la main, ou plutôt les doigts, sur Apex Legends Mobile, puisque l'éditeur EA y avoir déjà trouvé un partenaire en Chine afin de porter le jeu sur la plateforme. Cependant, à partir du 9 mars 2021, la bêta test devrait arriver au Japon pour la Nintendo Switch, ce qui est plutôt un très bon point, très intéressant pour les joueurs mobiles, car on devrait avoir aussi l'accès, nous aussi, à la bêta durant cette date. Voilà, si j'ai plus d'informations, rejoignez-moi sur Twitter, je mettrai toutes les informations et retweet. Sur ce, on va passer au dernier jeu qui a été annoncé très récemment, PUBG New State. L'univers de PUBG s'agrandit avec un nouveau jeu mobile annoncé sur Android et iOS. Il s'agira donc d'une version plus futuriste du jeu, déjà existant sur PC, console et smartphone. Il s'agira en revanche d'une exclusivité pour smartphone. Il faut savoir que PUBG New State se déroulera en 2051. Les joueurs pourront se parachuter dans une toute nouvelle carte énorme appelée 3, qui comprendra de nouveaux véhicules, armes et équipements, ainsi que de nombreux domaines à explorer. Le studio promet des graphismes qui surpassent le standard du jeu mobile grâce à la technologie du rendu Global Illumination. Il faut également s'attendre à d'immenses mondes ouverts de 8 par 8 km. PUBG New State sera exclusif à Android et iOS. Autrement dit, le jeu ne sortira probablement pas sur PC ni sur console. Et il devrait arriver d'ici la fin de l'année 2021. D'ailleurs, les pré-inscriptions sont ouvertes sur le Play Store et arriveront prochainement sur l'App Store. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'était C13, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur les tops des jeux mobiles en bêta pour mars. Profitez et portez-vous bien, allez ciao.